Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message d'amour. Alors de qui on ne sait pas, hein. Je vais vraiment laisser le message vraiment très ouvert. Donc ça peut être des défunts, ça peut être votre partenaire du moment, des amis que vous avez perdu de vue, de la famille, donc qui sait. Donc c'est un message d'amour, donc prenez bien ce qui résonne puisque ça reste des guidances collectives et laissez le reste derrière. On va tirer les cartes des piles ensemble. Alors c'est parti, pile numéro 1. Nous avons ici la carte de la tribu qui est sortie. Pile numéro 2, on a la carte 42 avec coupé du bois. Et pile numéro 3, voilà. Ok, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Ça ne veut pas sortir. Pile numéro 3. Ok. Oui, ça vous laisse cacher, effectivement. J'ai la carte de l'orphelin pour la pile numéro 3. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la tribu avec le chiffre 8. Ah, j'avais jamais vu. En fait, il y a une pancarte ici. Il y a écrit hôtel. Hôtel. Est-ce que votre maison serait devenue un hôtel? Un hôtel pour vos enfants ou vos petits-enfants. Peut-être que vous gardez beaucoup vos petits-enfants ou peut-être que vos enfants, en fait, vivent encore chez vous, mais ils y sont que très rarement. Ils ont tendance plutôt à être dehors qu'à la maison et considérer votre maison comme un hôtel, votre foyer en tout cas comme un hôtel. En tout cas, ici, j'ai la tribu ici, donc on va parler vraiment des liens familiaux, vraiment très forts, des liens de sang, en fait. C'est ça que je ressens. Donc, quel est ce message d'amour ? Comme si tu auras toujours un endroit où dormir. Vous voyez, avec une grande générosité ici qui se dégage de cette carte. Ah, et ce sera pour toujours avec le chiffre 8, le symbole de l'infini. Alors, quel est ce message d'amour? Lien affectif, monde, inversé. Main et poing liés. Et indécision. 8, on a le chiffre 8. Et la contrainte financière. Je ne sais pas par quelle épreuve vous passez, mais c'est une épreuve compliquée. Je ne sais pas si c'est vous qui avez besoin d'un endroit où dormir ou si c'est les autres qui ont besoin d'un endroit où dormir. Mais dans tous les cas, je sens ici une très grande générosité. Donc, ok, il y a pas mal de cartes qui sont inversées, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, je vous assure. Je pense qu'il y en a qui ont pris de la distance, en fait. Peut-être que vous habitez pas côte à côte, que votre famille, en fait, vos cousins, vos tantes, etc., vous n'habitez pas côte à côte, mais on sent que on peut compter sur les uns et les autres. Vous voyez, il y a vraiment un lien fraternel, je trouve, une solidarité quelque part concernant le « je peux t'héberger ». Vous voyez?
Même si vous ne faites pas partie ici du même monde, peut-être qu'il y en a hein, qui habitent à l'autre bout de la planète. Hein. Vous voyez, vous habitez peut-être pas forcément dans le même pays. Et là, on peut se dire, ben, les liens sont quand même là, en fait. Hein. Et en plus de ça, avec main et poing liés, inversés, on sent que les relations, elles sont pas toxiques. Vous voyez, on sent que chacun a pris son envol, chacun a pris sa liberté. Mais que si tu as besoin de moi, si tu as besoin d'un pied-à-terre quelque part, c'est avec plaisir que je te recevrai chez moi. Cette carte de l'indécision quand même, hein, elle me demande de réfléchir. Elle me demande de réfléchir. Alors, je ne sais pas qui a besoin d'aller dormir chez quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne de votre famille, mais cette personne-là, en tout cas, elle a un choix. Il n'y a pas que chez vous. Je pense qu'il y a différents endroits où elle peut loger. Peut-être parce que cette personne, elle a des contraintes financières actuellement. Peut-être qu'elle elle est dans une mauvaise passe. Elle a peut-être perdu son logement. Vous voyez? Et si c'est vous qui avez besoin d'un logement, sachez qu'il y a quelqu'un qui est prêt ici à vous recevoir hein, chez lui. Voyons. On va tirer les cartes de tarot, de l'Oshozen Tarot. Peut-être même que vous n'osez pas demander. C'est pour ça que vous êtes dans une croisée des chemins. Ou si c'est pas vous qui êtes à la croisée des chemins, c'est votre proche qui est à la croisée des chemins, il n'ose pas demander. La lutte. Voilà. Hop. Ah. Ah, il y a peut-être eu une prise de distance avec certains membres de la famille. Hein. La schizophrénie. Ah, waouh, ça me fait penser à l'indécision, ça. L'intensité. Le silence. J'ai vu la carte du maître, mais elle s'est pas retournée. Les amoureux. Les amoureux, c'est la grande décision. Une décision qu'il faut prendre avec le cœur. Et là, j'ai le rebelle. Je ne sais pas qui a quitté le foyer familial. C'est peut-être même vos enfants. Vous voyez? Il y a peut-être eu un conflit. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a eu séparation quelque part. Que ce soit avec vos enfants, votre partenaire, votre famille, peu importe qui, un frère, une sœur, un oncle, une tante, une cousine. Vous voyez? Il y a eu un conflit. Mais c'est pas parce qu'il y a eu ce conflit qu'il n'y a plus de lien. Vous voyez, que les liens sont rompus à tout jamais. C'est peut-être la sensation que vous avez eue sur le moment, mais c'est pas rompu à tout jamais. Parce qu'il y a cette énergie, avec ce 8, hein, cette énergie infinie qui circule entre vous, qui fait que, ben, si tu es vraiment dans la merde, eh bien, je serai là, malgré tout, malgré ce qui s'est passé. Et je pense que, dans cette situation, il faut savoir ravaler sa fierté. Surtout si c'est vous qui êtes dans le besoin. Il n'y a pas de jugement. Hein. Vous savez, hein, les liens, hein, les connexions qu'on a avec les gens, hein, elles sont toutes différentes, elles sont toutes particulières. Hein, et il y a des hauts et des bas dans chaque relation. Donc, il n'y a pas du tout de jugement hein, sur ma chaîne. Mais parfois, il faut savoir ravaler sa fierté, surtout quand on se trouve dans des situations qui sont difficiles. Et que si on y met vraiment hein, de l'amour, hein, si on y insuffle, hein, en tout cas dans votre situation, de l'amour, eh bien, vous verrez que l'amour, c'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, l'amour est capable de tout guérir. Et ça, c'était l'énergie du deck avec le rebelle. Vous êtes sûrement très différents l'un de l'autre, mais ça n'empêche pas d'avoir vraiment... Hein, d'avoir vraiment une affection, en fait, profonde, vraie, sincère avec l'autre. Même s'il y a des différends, même si vous êtes très différents, même si vous avez deux styles de vie complètement différents, parce que moi, c'est ce que je vois ici. Peut-être qu'il y en a ici qui doivent s'aimer quand ils sont... qui doivent mieux s'aimer quand ils sont éloignés l'un de l'autre. C'est un peu ça que je ressens. Mais là, il y a un événement qui fait qu'il y a besoin de l'aide de l'autre concernant
Je parle d'un logement depuis tout à l'heure parce que c'est hôtel qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Mais ça peut être autre chose aussi. Vous voyez? Besoin de l'autre parce que, je sais pas, vous avez peut-être besoin d'un coup de main pour déménager. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main pour, je sais pas, remplir des documents administratifs ou des documents de comptabilité. Vous voyez, il y a besoin d'aide. Il y a une entraide qui doit se faire. Même si vous êtes deux personnes complètement différentes. Il y a la lutte, hein. La lutte, c'est, moi je vois, c'est pas qu'une lutte physique ici, hein, c'est aussi une lutte mentale. Je ne veux pas me rendre, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que je sens de la fierté. Avec la schizophrénie, oui, c'est à devenir fou, hein, de ne pas lâcher prise. Et de toujours vouloir rester sur sa position, dans le contrôle de sa propre position. Donc les choses commencent vraiment à devenir très intenses, même intérieurement en vous. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est lâcher prise, hein, les points liés avec le silence. Lâcher prise. Ne créez pas plus de résistance, en fait. Parce que ça fait longtemps qu'elle est créée, cette résistance, j'ai l'impression, avec cette lutte. Hein. C'est une résistance très forte, en fait, hein, que vous essayez de maintenir. Et il y a besoin ici de se dire stop, en fait. Non, parce que les énergies, elles commencent à partir dans tous les sens, là. Donc non, on lâche prise et on essaie de prendre la meilleure, ici, décision possible. Pour soi, parce que c'est une décision de cœur qu'on va prendre ici. Vous savez, j'ai envie de vous dire les bras, la maison, hein, la maison familiale, les bras des personnes qui vous aiment seront toujours ouvertes. Peut-être pas comme vous l'attendez, mais elles sont, mais c'est ouvert, ce n'est pas fermé. Il est là votre message d'amour. C'est de comprendre ça, que même s'il y a eu dispute, conflit, les bras sont ouverts. Ce message, il n'est pas pour tout le monde, hein, sachez-le, alors faites vraiment preuve de discernement. De toute façon, vous allez le ressentir, hein, si ça résonne en vous. Vous saurez si c'est pour vous ce message. On va demander le conseil pour vous. Carte 29 avec l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. S'il y a eu conflit récemment, hein, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à accepter l'aide des autres. « 48, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Si vous devez accepter l'aide de quelqu'un, mettez-vous dans cet état d'esprit de porc-épic. Je suis débutant, je ne l'ai jamais fait auparavant, c'est difficile pour moi de demander de l'aide. Faites-le à votre façon. Faites-le à votre façon. Il faut commencer à apprendre à savoir demander de l'aide. Je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, vous êtes parent, vous avez 4 enfants, c'est le bordel à la maison. Vous voyez, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. C'est le bazar à la maison, hein, c'est la cacophonie. Vraiment, ça crie partout. Vous avez besoin d'aide. Il faut savoir reconnaître quand on a besoin d'aide. Vous voyez, 4 enfants, ça fait beaucoup de bazar. Vous avez peut-être besoin d'être assisté, en fait, hein, par une femme de ménage. Vous voyez, par exemple. Après, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas les moyens. Eh bien, faites-vous aider autrement. Faites-vous aider autrement. Qu'est-ce qui pourrait vous coûter moins cher qu'une femme de ménage pour que vous puissiez faire votre ménage? Peut-être il faudrait laisser les enfants à la garderie, à l'école. Ça vous laisserait le temps. Du temps pour vous, pour faire votre ménage, afin que votre foyer soit le plus clean possible, en tout cas à vos yeux. Afin de créer cet environnement où vous allez vous sentir bien chez vous.
Vous voyez, même si vous avez 4 enfants qui font le bazar tout le temps. Vous voyez, il y a besoin de savoir demander de l'aide. Ou si vous avez, par exemple, je pense à ces mères de famille, à ces parents qui ont des jumeaux. Vous voyez, 2 enfants qui arrivent d'un coup dans la maison. C'est moi, quand je me mets à leur place, hein, je me dis, mais quelle charge de travail. Vous voyez, donc là, il y a besoin d'aide. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Vous voyez, on ne va pas demander de l'aide à la voisine, ça ne veut pas dire ça. Il faut aller demander de l'aide dont vous avez besoin. Parce que vous n'allez pas forcément demander l'aide à la voisine parce que vous n'avez pas forcément confiance en la voisine pour s'occuper de votre enfant. Donc vous allez peut-être demander à votre sœur, à votre meilleure amie, voyez, pour venir vous aider. Limite vous relayer pour que vous puissiez faire une sieste. Vous voyez, il faut savoir demander de l'aide. Dans la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas de superwoman, superman, ça n'existe pas. On peut faire beaucoup de choses, on n'a pas le même level d'énergie, mais au bout d'un moment, quand on est arrivé à la limite, on est à la limite. Il faut lâcher prise, il ne faut pas lutter. Vous voyez, si par exemple vous avez des problèmes financiers, ouais, parce que ça concerne ici vraiment le foyer, je trouve. Il y a un foyer, il y a un logement quelque part dans toute cette histoire. Et si ça concerne vraiment un logement, vous avez des difficultés à payer votre loyer, peut-être parce que vous avez changé de travail il y a très peu de temps et que vous gagnez plus aussi bien, il faut savoir demander de l'aide. Vous voyez? Quels sont les organismes qui vont vous aider justement à pouvoir payer ce logement, ce foyer, votre foyer, surtout si vous avez des enfants ou si vous recevez vos petits-enfants. Vous voyez, il faut savoir demander de l'aide. Vous ne savez pas comment faire? Alors, allez voir justement des associations qui pourraient vous aider à faire ces demandes-là. Ou peut-être même qu'au sein de ces organismes, il y a des personnes qui sont dédiées pour vous aider. Vous voyez, il faut aller chercher l'information. Ne luttez pas, vraiment, à vous dire « je vais finir par y arriver seul ». Non, non, parce qu'on a besoin des autres. La vérité, c'est ça, on est un être humain, on a besoin des autres, on a besoin d'être aidé. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être assisté, mais ça veut dire que dans ces moments difficiles, parce que je vois qu'il y a une croisée des chemins, donc c'est difficile, quand on a besoin d'aide, il faut savoir aller demander de l'aide. Et même si vous n'avez pas l'habitude, et même si votre fierté elle en prend un coup, eh bien, croyez-moi que c'est un bel éveil en fait qui vous arrive ici. Croyez-moi qu'il n'y a pas besoin toujours de se rebeller, il n'y a pas besoin toujours de cette énergie de rebelle. Parfois on en a besoin, mais dans votre situation, il faut savoir la mettre au placard. Les choses sont vraiment ici très intenses. Je crois qu'il y a un monde qui s'est fermé à vous. C'est pour ça qu'il y a la croisée des chemins. Et les choses sont peut-être devenues beaucoup plus difficiles pour vous. Donc, ne croyez pas être seul. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être un membre de la famille qui peut vous aider. Il y a peut-être des organismes pour vous aider. Vous voyez, mais il faut faire la demande. Il faut demander, savoir demander de l'aide. Et ça, c'est pas facile, surtout parce que je vois bien que avec la carte de la lutte, vous avez toujours fait en sorte de pouvoir vous débrouiller seul. Surtout, ouais, si je combine rebelle et lutte, vous avez toujours fait en sorte de pouvoir vous débrouiller seul. Eh bien, dans ce cas de figure, vous allez apprendre que c'est aussi important de savoir demander de l'aide, quelle qu'elle soit, peu importe. Et que vous verrez, il y a des portes qui vont se fermer, mais il y en a qui vont s'ouvrir. Et quand les portes s'ouvrent, il faut saisir ces opportunités. Et c'est pas qu'un geste et c'est pas se dire que les gens ont pitié de vous, c'est pas ça. Il y a des personnes qui ont vraiment un grand cœur, qui sont extrêmement bienveillants. Ils le font vraiment avec bienveillance et avec amour. Vous voyez? Et notamment si ça fait partie ici de votre communauté. Donc famille, amis proches. Donc, pile numéro 1, voici votre message d'amour. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 42 avec couper du bois.
Alors cette carte-là, elle parle vraiment du quotidien, de la routine, de ce que vous faites tous les jours. 42 me donne le chiffre 6, 6 c'est le chiffre de l'équilibre. Donc quel est ce message d'amour concernant justement votre routine quotidienne, de ce que vous vivez tous les jours. Ce sont des choses répétitives ici dont je parle. Bon, je vois un balai, on pourrait parler de ménage, mais ça peut être autre chose. Voyons voir. Quel est ce message d'amour pour vous? Main et poing liés. Tiens, c'est drôle ça. Cette carte-là, elle est sortie aussi pour la pile 1. Main et poing liés. Alors, attendez. J'ai beaucoup de cartes qui tombent en même temps, donc pour ne pas faire d'erreur, on recommence. Alors, nous avons la carte de la victoire inversée. Ah. J'ai senti du découragement ici. J'ai attachement inversé et j'ai 2 autres cartes qui sont sorties pour vous. Alors, on y va. On fait de la place. Indécision et chemin du temple. Alors, j'ai senti du découragement chez vous. Peut-être parce qu'on a cette carte de croisée des chemins. Peut-être qu'il y en a ici, je ne sais pas quel choix, quelle décision prendre. Il y a peut-être l'envie de changer sa routine ici pour avoir une routine plus équilibrée. Ah, plus équilibrée, plus saine peut-être. Oui. Il y a une mauvaise habitude ici, avec ces 3 cartes-là. Et il y a l'envie de s'en libérer de cette mauvaise habitude. Il y a vraiment l'envie de s'en libérer. Mais on se sent découragé ici. Alors peut-être parce que vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la volonté, peut-être parce que vous ne savez pas comment bien faire aussi. Des fois, c'est ça qui peut vous bloquer. Je ne sais pas comment bien faire, alors du coup je ne fais pas. Je préfère pas faire que de mal faire. Vous voyez, c'est un peu le raisonnement que j'ai là. Pour savoir faire, il faut faire, simplement. Il faut s'entraîner. Ce ne sera pas parfait du premier coup, mais à force d'entraînement, vous arriverez à peaufiner et à trouver la bonne routine qui vous convient. Donc le changement ne doit pas être radical, je pense, pour vous, concernant votre quotidien. C'est des petites... Vous savez quoi, moi, ce que je vois, c'est pas une grosse décision qu'il y a à faire. C'est une petite décision. C'est plein de petites décisions qui vont faire une grosse décision. Vous voyez ? Là, j'ai le chemin du temple. Oui, il faut y aller pas à pas vers ce temple. Ce temple, c'est vous. Comment faire pour aller vers vous? Comment faire pour trouver, en fait, la bonne routine qui vous convient à vous? Je crois vraiment que c'est une accumulation de petites décisions à prendre. On va essayer d'aller plus loin. Il y a vraiment envie de créer une routine beaucoup plus saine. Adopter de meilleures habitudes. Vous voyez ? Par exemple, ok, vous avez décidé, voilà, c'est une petite décision. Ok, j'ai décidé de me remettre au sport. Ça ne veut pas dire que vous allez vous inscrire à la salle de sport et que vous allez faire 2 heures de sport 3 fois par semaine. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est une grosse décision. Mais quand on parle de petites décisions et de se dire « je vais me remettre au sport », on se dit simplement « je vais me remettre à bouger le corps ». Donc, ce que vous allez faire peut-être le matin dans votre routine, c'est « ok, je vais bouger mon corps pendant 10 minutes ». Peu importe les mouvements que vous allez faire. Bon, essayez quand même de faire des mouvements qui ne vont pas vous faire mal. Peu importe les mouvements que vous allez faire. 10 minutes. Hop. 10 minutes, c'est pas 2 heures. C'est quelque chose qui est complètement réalisable le matin. 10 minutes. Vous voyez? Au lieu de prendre l'ascenseur, descendez les marches à pied. Aidez-vous de cette façon-là. Vous voyez? Mais c'est des petites choses. Vous voyez? Pour changer ses habitudes, pour pouvoir rebouger son corps. Alors ça, c'était vraiment un exemple tout bête,
Au lieu de prendre le métro, je vais marcher à pied. Bon, s'il y a une petite distance, bien évidemment, parce que s'il y a 30 minutes de métro, bien évidemment, vous n'allez pas marcher à pied. Vous allez peut-être faire la moitié du chemin en métro et vous marcherez le reste du chemin à pied. Vous voyez, faites des choses que vous pouvez faire, qui sont dans vos capacités, hein, vraiment. C'est vraiment des petites décisions comme ça. Ou, par exemple, vous avez décidé de changer d'alimentation. Non, simplement, de boire plus d'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? C'est une petite décision, ça. Hein. J'ai décidé de boire plus d'eau. Eh bien, peut-être que généralement, vous buvez, je sais pas moi, qu'une petite bouteille d'eau, par exemple. Hein. Je sais que c'est pas suffisant, mais c'est pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez. Vous buvez qu'une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, je crois. Eh bien là, vous vous dites, ok, bon, ben, cette fois-ci, j'achète plus les petites bouteilles de 50 centilitres, je prends la bouteille de 1 litre. Donc, essayez de boire le plus possible d'eau de cette bouteille d'1 litre. Mais dans tous les cas, il faut dépasser les 50 centilitres. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire. C'est comme des réajustements, en fait, qu'il faut faire un peu partout. Parce que si vous commencez à lister les choses, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on se décourage et qu'on se dit on n'y arrivera jamais. Quand on voit qu'on a 30 trucs à faire, sur papier, on se dit mais c'est trop. Mais si vous incorporez peut-être 3 changements par jour dans votre journée, ça c'est réalisable. Ouais, il faut s'objectiver mais intelligemment. Et de façon à ce que ce soit réalisable aussi. Par exemple, ceux qui n'aiment pas faire le ménage dans son foyer, parce que je vous parlais de ménage avec ce balai, voilà, c'est ok, j'aime pas faire le ménage, eh bien, il faut s'assurer que tous les jours, en fait, hein, vous fassiez une petite tâche de ménage. Mais je dis vraiment qu'une petite tâche. Si vous avez, je sais pas moi, dites-vous simplement que tous les jours, il y a une tâche à faire. Par exemple, le lundi, je fais le linge, une machine. Voilà. Vous voyez? Et sinon, si ça concerne vraiment du ménage au quotidien, c'est je m'assure voilà, qu'à la fin de la journée, la vaisselle soit faite. C'est tout. Vous faites la vaisselle une seule fois dans la journée. Vous voyez? Si vous n'aimez pas faire le ménage. Et après, ben, ce sera beaucoup plus facile après de se dire 2 fois par jour la vaisselle. Et après, ben, 3 fois par jour la vaisselle. À chaque fois que j'utilise quelque chose pour manger, de la vaisselle, je nettoie derrière. Vous voyez, mais ça vient après. Surtout si vous n'aimez pas faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'on a? On a l'introspection ici. Oui, il faut réfléchir et refaire le bilan de sa routine pour savoir d'où vous partez. Et afin de savoir où est-ce que vous allez aussi. J'ai ici le silence. Libérer, délivrer, c'est ça que j'entends. Libérer, délivrer, c'est dans le silence que vous allez pouvoir lâcher prise, vous libérer aussi. Que vous allez pouvoir réfléchir aussi. Et ne pas vous laisser polluer en fait par tout ce qui se passe dans votre quotidien. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de repos aussi. Ici aussi. Besoin pas seulement que d'un repos mental, mais d'un repos physique. S'il y a cette... par exemple, vous êtes beaucoup pris en fait, hein, et que vous dépensez beaucoup d'énergie au travail... il y a besoin de calmer en fait hein, tout ça. Il y a besoin de se régénérer, il y a besoin de méditer, il y a besoin de passer du temps à la maison, il y a besoin de passer du temps dans le silence. Surtout s'il y a du brouhaha partout en fait hein, durant toute la journée. Il y a besoin de se reposer mentalement. J'ai la carte de la paresse. Ah, ah je vous vois bien dire, la paresse c'est un fléau. Mais parfois quand le corps le demande, il n'y a pas le choix. Et c'est vraiment ça, il n'y a pas le choix. Paresser, hein, c'est être au calme, c'est profiter. Pour certains, ce serait même procrastiner, parce que je pense que vous n'aimez pas la paresse.
Mais ça peut être aussi une énergie positive, la paresse. Surtout quand vous en avez besoin. Et la paresse, hein, pour moi, c'est quelque chose de physique. C'est ne pas faire ce qu'on devrait faire. Et là, ça, c'est ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est un fléau pour vous, la paresse. Parce que vous n'arrivez pas. Parce que pour vous, paresser, c'est pas productif, peut-être. Mais pourtant, c'est ça dont vous avez besoin. De vous calmer, de vous arrêter, de paresser, de profiter de la vie. De profiter de l'instant présent même. Vous voulez boire un jus d'orange? Allez vous presser allez presser des oranges. Ce sera un jus d'orange qualitatif. Vous y aurez mis de l'effort et vous allez prendre le temps de le déguster et de profiter de l'instant présent en le dégustant. Et ça, c'est vraiment pour... Je crois vraiment ici hein, que je dois avoir des personnes qui sont toujours en mouvement, toujours en action. Je dois avoir des paresseux, c'est sûr. Mais je dois aussi avoir des personnes qui sont toujours dans le speed. Donc à vous hein, de faire résonner ce message en fonction de ce que vous faites dans votre quotidien. La répression. Ouais, c'est ça, il y en a qui s'empêchent hein, de paresser. Hein. Parce que c'est pas votre façon de faire, la paresse. C'est tout. C'est pas votre façon d'être. Mais là, on a la répression. Et 10, hein, 10 c'est la fin du cycle. Hein. Là, je pense que vous êtes arrivé au bout du cycle. Hein. Il faut lâcher prise. Arrêtez de vouloir avoir une routine hyper maintenue, soutenue pour certains. Arrêtez. Parce que vous allez vous user et vous empêcher peut-être hein, de vivre et de profiter de votre vie. De toute façon, 10, c'est la fin du cycle. Hein. Je pense que vous devez le réaliser. Il y a un changement à faire. Il y a un changement à faire important dans votre routine. Et pour les personnes qui sont très paresseux ici, eh bien, il y a besoin aussi de se rendre compte que c'est la fin hein, du cycle de la paresse. Hein. Il va falloir se mettre en action et prendre une nouvelle direction. Changer votre quotidien, redynamiser votre quotidien pour pouvoir en profiter pleinement. Parce que quand vous êtes dans les énergies extrêmes, c'est là où on ne profite pas de l'instant présent, on profite pas de sa vie, on passe à côté de sa vie. Je pense que vous devez avoir cette sensation en vous. Le créateur, tac. Vous voulez créer votre vie? Vous voulez profiter de votre vie? Il va falloir la créer. Il y a une croisée des chemins pour vous. Il faut prendre la décision de créer sa vie. Suivre le courant. Hop. Ah, c'est drôle ça, parce que ça me parle d'intuition. Et la renaissance, voilà, hop. C'est ça, il y a un gros changement à faire ici dans votre quotidien pour pouvoir hein, mieux apprécier votre vie. Vivre votre vie. Vivre l'instant présent aussi. On ne dit pas qu'il faut que vivre l'instant présent, bien évidemment. Il faut aussi visualiser des projets futurs, hein, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction on va sinon. Mais savoir ici profiter de l'instant présent. Donc là, à l'instant présent, il y a une croisée des chemins. Il faut prendre une décision pour pouvoir ensuite devenir créateur de sa vie. Suivre le courant, ici on me parle d'intuition. Donc il faut suivre votre intuition. Votre intuition va vous aider à choisir en fait la direction. Pourquoi? Parce que c'est votre intuition qui va vous mener à vous-même. Au chemin qui mène à vous-même. Au chemin que vous désirez vraiment prendre. À la direction qui va vous permettre de créer, de vous créer vous. Et là, chez la Renaissance, 10, je vous ai dit, hein, vous êtes à la fin du cycle, 10. C'est terminé. Ce cycle-là, il est terminé. Vous devez le ressentir en vous. Et c'est une renaissance qui s'annonce ici. Le chemin du temple, c'est votre renaissance ici. Suivez votre intuition, elle va vous mener à votre renaissance. Je ne sais pas quels sont les changements qu'il faut faire dans votre vie. Hein, vous êtes les mieux placés pour savoir quels sont les changements hein, dont vous avez besoin actuellement ou que vous voulez instaurer dans votre vie. Hein. Écoutez-les. C'est ça qui va vous permettre de mieux vous ancrer aussi. Et c'est peut-être même hein, que vous allez, en changeant en fait hein, votre routine, c'est comme ça que vous allez peut-être avoir une vie beaucoup plus équilibrée. J'ai la carte 5, vous voyez?
5. La carte 5 vous dit avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Donc il y a besoin d'avoir cette vision des projets futurs pour pouvoir prendre, pour pouvoir créer en fait son présent. Bébé, mon bébé, qu'est-ce que tu m'as fait ma fille? Oh mon bébé, et mon bébé. Tu laisses maman finir? Maman ferme. Voyons voir. Une autre carte conseil. Carte 7. Abandonne tes vêtements trop petits. Respire, prends ce nouveau départ sans peur. Tac! La croisée des chemins, nouveau départ. Bon, je rigole, mais je sais que c'est pour un meilleur pour vous en fait. Ne précipitez rien, prenez le temps d'avancer, prenez votre décision, prenez le temps d'avancer pour créer vraiment votre présent qui vous mènera à votre futur. Donc vous êtes actuellement dans des vêtements qui sont trop petits, donc vous êtes peut-être dans une routine qui n'est pas bonne pour vous. Donc on se libère, on lâche prise, on arrête de vivre sous cette contrainte de cette énergie de paresse qui peut être extrême pour certains, ou cette énergie d'être toujours actif qui peut être trop extrême pour vous. On sort de ce vêtement, on sort de ce rôle, vous voyez, on prend le temps de respirer pour pouvoir prendre un nouveau départ afin d'avoir une routine beaucoup plus équilibrée pour vous. Et vous allez ressentir ça vraiment comme une renaissance. Parce que vous allez prendre ici en fait une nouvelle direction, mais qui est en fait... j'allais dire qualitative, productive, c'est fou ça, qualitative, productive pour vous. Voilà. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail également pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc, alors quel est ce message d'amour pour vous? J'ai la carte numéro 5 avec l'orphelin. Alors ça, c'est une énergie d'abandon déjà. Il y a le 5, c'est le changement, c'est la crise aussi. Alors ce message d'amour, qu'est-ce que c'est? Quel est ce message d'amour pour vous? Communauté inversée. Contrainte financière inversée. Attendez, j'ai trop de cartes. Alors, voyons voir. Waouh, vous avez beaucoup d'énergie pile 3. Donc alors, on se calme. On calme les énergies. Voilà. J'ai guérisseur de tous les temps. Stratégie inversée. Quatrième chakra avec l'archange Raphaël inversé. Il y a une guérison à faire concernant son soi, son chakra du cœur ici. Donc c'est par amour pour vous. C'est un peu comme la pile numéro 2. J'avais un message vraiment destiné par amour pour soi. Alors voyons. Je crois ici, c'est aussi un message d'amour pour soi. Vous concernant, je pense que vous avez la peur de l'abandon et du rejet. Et je crois que par amour pour soi, il faut savoir se détacher des mauvaises personnes qui vous entourent dans votre vie. C'est ça qui va vous guérir. Je pense que vous êtes mal entouré.
Et par amour pour soi, il faut prendre la décision de se séparer de ces personnes-là. Les contraintes financières, donc moi ça m'annonce aussi que peut-être que vous avez tendance en fait à payer pour tout le monde si vous allez boire un verre. Vous voyez, c'est pas des personnes, c'est pas votre communauté qui vous entoure en fait, hein, elle n'est pas positive pour vous. J'ai plutôt l'impression qu'elle abuse de vous. Et avec la stratégie inversée, je crois que vous ne savez pas comment faire. Comment vous exprimer pour arrêter cet abus d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous êtes le style de personne qu'on peut qualifier comme trop gentil. Et du coup, les gens ne vous respectent pas. Et vous n'êtes pas respecté comme vous voudriez qu'on vous respecte. Mais c'est parce que ici, avec la carte de la stratégie, c'est que vous ne savez pas en fait mettre les barrières. Et vous n'avez pas défini quelles étaient les barrières saines pour vous. Et vous ne savez pas non plus le communiquer aux autres. Il y a une mauvaise communication. Donc du coup, les gens, en fait, dépassent les limites avec vous. Donc, par amour pour vous-même, il faudrait, en fait, écarter ces personnes de votre vie. Parce qu'une fois que vous donnez de mauvaises habitudes aux autres, et que vous changez, les autres ne comprennent pas. Et les autres ne l'acceptent pas. Le rebelle, rebellez-vous. La transformation, changez de communauté. Le message, il est tellement direct avec vous, je suis désolée, mais peut-être que ce message, il n'est pas pour tout le monde, mais le message est tellement direct. Donc je pense, comme on a des énergies très fortes, que vous savez clairement de quoi je parle. Si vous êtes concerné. L'intensité, c'est ça, Hop. Les énergies sont très très fortes ici. Je vous dis ça parce que je ressens Pluton. Donc là, j'ai la compréhension. Mais c'est sûr, votre porte-monnaie, il se porte pas bien quand vous êtes entouré de ces personnes-là. Et on fait la fête à profusion. On dépense, on dépense, on dépense. Vous voyez, on paye un verre aux autres aussi. Ça peut être autre chose aussi. Vous voyez? Peut-être que la communauté qui vous entoure, elle n'est pas du même milieu que vous. Peut-être que vous êtes d'un milieu modeste et la communauté qui vous entoure ont peut-être plus de moyens que vous aussi. Donc il y a des contraintes financières, il y a une grosse différence en fait avec cette communauté quelque part. C'est peut-être une différence de valeur morale, de principe, une différence de finances aussi. Vous voyez? Il y a un truc qui est pas clair, enfin, qui est pas clair pour vous parce que vous avez besoin de le comprendre, mais il y a une grosse différence entre vous et cette communauté. Et je pense que vous savez où elle est cette différence. Dans tous les cas, vos finances sont impactées par ces relations. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez bien par rapport à ces personnes aussi, parce que vous n'avez pas la même réussite professionnelle. Vous voyez, il y a un complexe, il y a une grosse différence quelque part entre vous et ces personnes. Il y a besoin de le comprendre ici. Le stress. C'est des personnes qui génèrent du stress chez vous. Ça vous stresse peut-être même de vous exprimer face à ces personnes. Peut-être parce que vous pensez que ce que vous dites, ça n'a pas de valeur aussi. Ça peut être ça. C'est pas important ce que vous dites. Seulement si vous voulez placer des limites et vous faire respecter, il faut s'exprimer.
Je crois que vous avez l'impression, quand vous êtes avec ces personnes-là, vous avez l'impression d'être sur une corde. D'être comme un funambule sur une corde. Et vous vous dites, vous pouvez basculer à tout moment. Vous êtes fragile. Vous vous sentez fragile face à cette communauté. La douleur, ben voilà. C'est des gens qui vous ont fait du mal aussi, alors. Ah. Il faut voir au-delà de l'illusion. Moi c'est ça. C'est une illusion. Vous avez besoin de comprendre. Parce que là, vous êtes dans une illusion. Il y a vraiment besoin de comprendre quelque chose d'important pour vous. Que vous valez quelque chose. Que c'est important aussi ce que vous dites. Vous concernant, c'est important. Qu'il ne faut pas laisser les autres, en fait, agir de cette façon-là avec vous. Parce que chez vous, ça génère du stress et ça crée de la douleur. Il faut savoir se protéger, en fait. Mais je pense que vous ne savez pas comment vous protéger face à ces personnes. Que ce soit verbal, que ce soit physique, que ce soit avec votre porte-monnaie, vous ne savez pas comment. C'est comme si ici, on essayait de garder la face. Vous voyez? Il n'y a pas de face à garder, en fait. Vous avez la face que vous avez. Elle ne va pas changer. Et je crois qu'il faut vraiment admettre tout ça, accepter tout ça. Et il faut se dire, il faut m'accepter comme je suis, sinon rien. Vous voyez? Grosse transformation ici qui est demandée vis-à-vis de votre entourage. Il faut changer ce cercle, cette communauté. Il y a une communauté qui n'est pas du tout bonne pour vous. Je ne dis pas que c'est toutes les personnes qui vous entourent. Non, je crois qu'il y a des personnes spécifiques. Je vais demander le conseil. Je crois qu'avec vous, le message s'arrête là. Et c'est par amour pour vous que vous devez stopper tout ça. Carte 33. Et ben voilà. Hop. On a un nombre maître. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. Donc, pas de rengaine, pas de rancune par rapport à son propre passé. Ok, les choses, elles se sont passées comme ça marche. Aujourd'hui, je fais les choses différemment. Vous voyez? J'avance. Je m'arrête pas. J'avance. Je décide d'avancer. Pas de rengaine, pas de rancune parce que j'ai fait ces actions. Elles viennent de moi. Donc je les accepte. Je les valide. Et de toute façon, je ne peux pas revenir là-dessus. Donc la seule chose que je peux changer, c'est pas le passé, c'est le présent et le futur. Je pense qu'il y en a qui vont se dire ici, mais plus jamais. Il y a une grosse transformation qui vous attend. C'est une transformation qui est vraiment bénéfique pour vous. Et je pense que vous allez le ressentir parce que cette transformation-là, vous allez la faire pour vous. Il y a cette énergie rebelle qui va vous aider. Vous allez peut-être dire à ces personnes-là, mais je ne suis pas comme tu penses. Je ne suis pas comme tu penses. Le jour où vous allez commencer à dire non, le jour où vous allez commencer à montrer vraiment qui vous êtes à l'intérieur, à vous exprimer, à poser des barrières saines, ces personnes-là vous verront autrement. Et elles vont se dire, mais elle a complètement changé cette personne, mais pourquoi elle se rebelle maintenant? Mais c'est parce que vous n'avez jamais, intérieurement, été la personne que vous avez montrée à ces personnes. Vous ne l'avez jamais été. Intérieurement. Carte 44, donc j'ai une fois de plus le même chiffre doublé. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Carte 36,
Chaque pensée est créatrice. Qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. C'est parce que vous êtes en transformation. C'est pour ça que j'ai cette carte, je pense. Il faut savoir ce qu'on a envie de créer dans sa vie. Il faut savoir quel changement on a envie d'opérer dans sa vie. Je crois qu'il y a vraiment besoin de guérir cette part de vous là, d'orphelin. Peur du rejet, peur de l'abandon. Peur de ne pas pouvoir s'en sortir seul. Voyez. Peur d'être indépendant. Totalement indépendant et libre. Compter sur soi. Vous voyez. Il faut guérir ça. Et ça passe d'abord par le mindset, par votre mental. Ça passe par là d'abord. Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, que je ne supporte plus? Pourquoi est-ce que les gens me voient de cette façon-là, comme quelqu'un de trop gentil, trop généreux? Pourquoi les gens me voient comme ça? Quelles sont les actions que je fais? Et ces actions-là, une fois que vous les aurez détectées, eh bien, là, il faudra se dire, c'est ça que je veux changer. Pour devenir ça, ça, ça. Qui vous voulez être? Comment est-ce que vous voulez que les gens vous perçoivent, vous voient? Il y a un travail sur soi important à faire. Et c'est ça qui va vous permettre de regagner confiance en vous. Il y a un gros apprentissage ici. Hein. C'est une belle transformation qui vous attend parce que pour vous, hein, c'est positif d'être rebelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut être rebelle n'importe comment. Non, parce que je vous parle de mental, donc il faut savoir penser. Penser pour soi. C'est pas se rebeller, parler pour parler. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas être violent pour être violent non plus. Ou virulent dans sa communication. Ça sert à rien. Il faut savoir utiliser cette énergie de rebelle à son avantage. Pour soi. Pas contre les autres. Vous voyez? Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il a résonné et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.